Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle Relations toxiques ou non toxiques. Peut-il y avoir des relations toxiques et des relations qui ne sont pas toxiques? Pour mon expérience, je pense que toutes les relations, par définition, sont toxiques, plus ou moins toxiques. Et c'est évidemment dans une relation toxique que l'on apprend à grandir. Si la vie est facile avec quelqu'un, vous pensez bien que vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas vous y améliorer, vous ne pouvez pas devenir plus fort. Donc c'est bien dans les relations toxiques que nous apprenons à, à nous protéger, à nous aimer et à voir aussi comment on peut aimer une personne sans être emporté dans sa toxicité. Alors il y a évidemment des tas de façons d'être toxique pour l'autre. Je vais y revenir après, mais je voudrais revenir sur la relation la plus toxique qui soit. C'est la relation avec soi-même. Il n'y a pas plus toxique que la relation que nous avons avec nous-mêmes. Si nous observons bien notre façon de penser, notre façon d'aimer, notre façon de manger, de marcher, de bouger, nous voyons bien que tout cela est souvent bien infantile ou bien maladroit, hein, pour pas dire destructeur. Donc ça prouve bien que la relation la plus toxique que nous avons, c'est bien avec nous-mêmes. Et en plus, chaque fois que nous avons une relation toxique avec nous-mêmes, que ce soit dans n'importe quel domaine, automatiquement, nous devenons toxiques pour les autres. Alors ce n'est pas un jugement, il ne s'agit pas de se juger, il ne s'agit pas de se culpabiliser, il ne s'agit pas d'avoir honte, il s'agit juste de se rendre compte de notre réalité, de la réalité de nos relations et la réalité de la toxicité plus ou moins importante, bien entendu, des gens que nous côtoyons. Et donc, cette distance que nous pouvons mettre nous permet d'observer avec la plus de lucidité possible ce qui se passe dans la relation, que ce soit la relation avec les autres ou la relation avec nous-mêmes. Comment je peux faire pour améliorer la relation avec moi-même dans l'amour de moi, l'amour de mon corps, l'amour de mon âme, l'amour de mon cœur, c'est-à-dire vraiment sentir ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas juste, et essayer de l'améliorer petit pas par petit pas, car souvent les gens viennent me voir en me disant oui mais j'arrive pas parce que je veux aller trop vite et trop loin. C'est par petits pas que nous avançons. Nous pouvons avancer vraiment, que ce soit par exemple pour l'alimentation, hein, on peut réduire quelque chose de toxique, que ce soit l'alcool, le sucre, le sel, tout ce que vous voulez, qui vous sentez bien, ou par certaines informations médicales, que vous êtes toxique pour votre corps. Donc, il ne s'agit pas de se dire « Ah là là, mon Dieu, quelle catastrophe !» Non, il s'agit de se dire « Est-ce que je peux avancer petit pas par petit pas pour être de moins en moins toxique avec moi-même ?» Si je suis dans le canapé toute la journée à regarder la télévision, vous pensez bien que je suis toxique. Je suis toxique pour mon corps, qui n'est pas fait du tout pour ça. Je suis toxique pour mon âme, qui crie à corps et à cri ce qu'elle veut réaliser sur Terre. Je suis toxique pour mon cœur, car la vie n'est faite que pour aimer. La vie n'est faite que pour donner de l'amour, donner, être généreux de soi-même, avec les autres et généreux pour soi-même aussi d'ailleurs. Donc dès qu'on se dévie de ces messages subtils et obligatoires, j'allais dire, enfin naturels, on est toxique. Donc, je le répète, sans jugement, mais avec la lucidité de voir comment je suis toxique pour moi-même. Alors, la toxicité, elle peut être vraiment cachée n'importe où. Si j'idéalise quelqu'un, je suis toxique pour moi, mais je suis toxique pour les autres aussi. Vous pensez bien qu'il y a des gens
qui s'imaginent être le nombril du monde, hein, si je les idéalise moi, je les conforte dans leur idée qu'ils sont des gens magnifiques et merveilleux, hein, qui pensent eux-mêmes, et donc je leur fais du mal, puisque quelque part je les abîme au niveau de l'âme. Donc on voit bien ça par exemple dans tous les partis politiques, dans les religions aussi, dans beaucoup de domaines. Dès qu'on idéalise quelqu'un, qu'on ne voit pas en la personne une partie toxique, pour nous-mêmes et pour elle-même, on est déjà dans la toxicité, pour soi-même et pour l'autre. Bon, c'est peut-être pas très clair tout ça, mais c'est juste pour essayer de méditer soi-même sur ce qui peut être toxique. Alors, ça peut être l'idéalisation, ça peut être le rejet, l'abandon, tout ça, c'est des choses qui sont toxiques. Si j'abandonne quelqu'un sans avoir fait des efforts pour voir là où je peux m'améliorer et où je peux améliorer la relation, l'autre, on ne peut pas l'améliorer, on ne peut pas changer l'autre. Mais on peut améliorer la relation avec l'autre sans le changer. C'est ça le plus dur peut-être, mais la seule solution. Donc il va falloir découvrir comment, dans mes comportements, dans mon infantilisme, dans mes limites, je suis toxique pour moi-même et pour l'autre. Et comment je peux amener un grandir intérieur pour que cette toxicité puisse s'améliorer. Donc déjà de voir que toute relation a obligatoirement une partie toxique qui peut être très minime ou immense, hein, bien sûr. Vous comprenez bien que si vous êtes embarqué par un psychopathe, vous êtes dans une toxicité maximum. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes embarqué dans un psychopathe, ça veut dire que vous avez laissé son énergie vous envahir de l'intérieur. Bien sûr que c'est pas facile, hein, mais c'est parce qu'il y a toujours des attentes et des manques à l'intérieur de vous qu'au lieu de combler vous-même, vous les cherchez à l'extérieur. Et donc les prédateurs, évidemment, vont plonger là-dedans, que ce soit au niveau commercial, parce que ça, ils s'en servent énormément, hein, ou au niveau psychopathe, ou tout ce que vous voulez, comme structure humaine pas très positive, on va dire. Donc tout ça, c'est le grand jeu de la vie, donc il n'y a rien à juger là-dedans. Il y a juste à se rendre compte avec la distance que l'on met avec soi-même, la distance que l'on met avec les autres, la distance que l'on met, la distance variable bien sûr, que l'on met avec les autres personnes, permet de voir beaucoup plus clair et de dire, de prendre des décisions, de faire des actes, des paroles parfois. Les paroles, c'est souvent très négatif, hein, et faut se méfier beaucoup des paroles de soi-même ou des autres. Les actes sont 10 fois plus importants. Les actes justes, bien entendu. Voilà, donc je vous encourage encore à progresser dans cette vision, cette vision, oui, cette clarté de tout ce qui est toxique en vous et à l'extérieur de vous, dans toute relation, pour faire ce chemin que notre âme réclame, je le répète à corps et à cri, pour être là où on doit être sur Terre, pour être dans la progression, hein, et non pas le jugement, vers quelque chose de plus juste qui nous amène à le grand jeu de la vie, c'est-à-dire la joie d'exister, mais avec les vraies règles de la vie et non pas avec tout ce qu'on a fantasmé à l'intérieur de son crâne. Voilà, j'espère avoir passé ce message pour encore améliorer entre chacun de nous cette clarté qui nous permet de beaucoup mieux avoir des décisions beaucoup plus justes pour nous-mêmes, pour notre santé physique, émotionnelle, mentale, notre nourriture, tout ce qui peut nous amener à progresser et à être le plus juste possible dans ces relations. Et peut-être que ça éviterait beaucoup de divorces, car souvent les gens sont dans des illusions, et donc ils ne voient pas clair, et quand ils commencent à voir clair, ils se sauvent en courant. Alors qu'il vaut mieux voir clair plus tôt, et progresser plutôt que de fuir ou de rejeter. Hein, c'est vraiment la meilleure solution. Il y a des fois on ne peut pas faire autrement, mais seulement après avoir essayé beaucoup de choses. Hein.
Voilà, bah écoutez, plein de tendresse et voyez clair dans votre toxicité et dans la toxicité de toutes les relations que vous avec vous-même ou avec les autres. Plein de tendresse, plein d'amour et toujours du soleil dans votre cœur, c'est-à-dire voir clair dans l'amour. Allez, au revoir.